je veux te suivre. Seigneur. Chers amis en Jésus, chers frères et chères sœurs dans la foi, nous bénissons le nom de l'Éternel, lui qui nous a fait alors la grâce de voir ce jour nouveau, lui qui a permis encore que nous soyons ce matin debout devant vous pour vous parler, comme j'aime bien le dire, pour vous parler de Dieu. J'aime souvent le dire et je ne cesserai pas de répéter que parler de Dieu, c'est une responsabilité. Parler de quelqu'un d'autre, ce n'est pas facile. Lorsqu'on parle de quelqu'un, il faut que ceux qui t'écoutent soient effectivement convaincus que tu parles de la part du Seigneur. Soyez donc bénis, chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs dans la foi. Vous qui êtes restés fidèles à votre émission, à cette émission, La Parole Vivante. C'est une émission d'édification et nous croyons que l'Esprit de Dieu, celui qui agit en nous, est en train de faire un travail excellent dans nos vies au travers cette émission. Sans plus tarder, je vous invite donc à la prière pour commencer cet enseignement que Dieu nous a mis à cœur au travers son esprit. Prions donc Jésus encore ce matin. Seigneur Dieu de gloire et Dieu de connaissance, nous te bénissons ce matin pour la grâce et l'honneur. Nous te bénissons ce matin pour la vie, Seigneur, renouvelée. Nous te disons merci éternel pour la disponibilité de cœur. Parce que ce matin, tu vas encore toucher le cœur d'une femme, d'un homme. Ce matin, tu vas encore transformer, Seigneur, la vie hier qui était une vie, Seigneur, chargée. Mais ce matin, au nom de l'Éternel des armées et au travers de ta parole, transforme et décharge les vies. Sois béni ce matin pour toi qui m'écoutes. Sois exalté, Jésus, au nom du Seigneur. Nous lisons 2-3 fois. Amen, amen, amen. Alors donc, soyez bénis ce matin. Nous sommes là pour parler, comme j'aime bien le dire, parler de la part du Seigneur. Nous avons été mandatés par Dieu pour parler aux hommes, parler aux femmes, parler aux adultes, parler aux jeunes, parler aux vieillards. Parce que la parole de Dieu n'a pas de limite d'âge. Elle concerne tout le monde. Elle est destinée aux pauvres. Elle est destinée aux riches. Elle est destinée aux grands. Elle est destinée aux petits. Elle est destinée donc à tout le monde. Raison pour laquelle ce matin, je vous invite à une attention tout à fait particulière. Nous allons faire tout notre mieux possible. Et je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui va le faire pour que ce message soit accessible. Parce que chacun d'entre nous doit se retrouver dans ce message. C'est un message profond. C'est un message qui m'interpelle. C'est un message qui t'interpelle. C'est un message qui te fera du bien. Je n'ai pas envie de faire un commentaire. Parce que rien que par, n'est-ce pas, le titre de ce message, ça va t'interpeller. Parce qu'au quotidien, nous nous posons cette petite question. Mais elle n'est pas petite. Elle est profonde. Elle est grande. Elle est, on va dire, complexe. Alors, le thème de ce matin, comment connaître la volonté de Dieu dans sa vie? Je reprends, comment connaître la volonté de Dieu dans sa vie? Effectivement, chaque jour, nous nous posons la question, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi en ce jour? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ce matin? Qu'est-ce que Dieu veut que je sois demain? Qu'est-ce que Dieu veut que je sois après-demain? C'est une question, alors, pour ne pas dire comme les philosophes, une question centrale. Une question plus que connais-toi toi-même. C'est une question, je veux dire ce matin, qui t'interpelle, qui m'interpelle. Comment connaître la volonté de Dieu? Vous savez, la plupart de nos échecs, nous endossons cela sur le dos, n'est-ce pas, que c'est la volonté de Dieu. Là où nous avons échoué, nous mettons ça et nous disons que c'était la volonté de Dieu. Est-ce vrai que c'était la volonté de Dieu que tu échoues dans un projet pareil?
Est-ce parce que tu ne connaissais pas la volonté de Dieu dans ce projet? Est-ce parce que tu veux te justifier en disant que si je n'ai pas pu, c'est parce que Dieu n'a pas voulu? Non, il y a des choses que nous devons avoir la certitude, n'est-ce pas, dans nos vies, pour dire oui, ça Dieu n'a pas voulu, ça Dieu a voulu. Comment veux-tu comprendre que tu as une femme et vous êtes légalement mariés, vous ne faites pas des enfants, et tu veux dire que c'est de la volonté de Dieu? Tu es sûr? C'est Dieu qui a dit, n'est-ce pas, à Adam et à Ève, multipliez, remplissez la terre. Voyez le travail qu'il y a à faire. Multiplier et remplir. C'est pas multiplier, parce qu'on peut multiplier par 2, ou on peut multiplier par 1, n'est-ce pas? Parfois on peut multiplier par 0. Mais il est question de se multiplier et de remplir. Donc, c'est aussi facile de dire que, on n'a pas des enfants, c'est vrai, on est marié, j'ai doté ma femme, et mon mari m'a doté, mais Dieu ne nous a pas donné des enfants. Bon, c'est la volonté de Dieu. Non, chers amis, il y a des choses qu'il faut, n'est-ce pas, regarder minutieusement, interroger l'Esprit du Seigneur, pour vous dire si réellement c'est de la volonté de Dieu ou c'est une autre volonté qui n'est pas celle de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, vu l'importance du sujet, je te supplie, passez-nous le mot, je te supplie alors de diminuer. Parce que si tu as tes grades de grand, il sera difficile d'écouter la parole d'un petit. Si tu as des grades, n'est-ce pas, d'un homme riche, comblé, il sera difficile d'écouter celui qui parle, qui n'est pas peut-être comblé que toi. Alors diminue-toi, parce qu'il faut que tu sois grand. Il faut que tu sois petit, pour que tu cherches ce qui est grand. Il faut que tu sois pauvre, pour que tu cherches, n'est-ce pas, la richesse. Mais si tu te crois riche, il sera impossible pour toi de chercher la richesse. Impossible. Si tu te crois alors grand, il serait difficile de chercher à connaître ce qui est plus grand que toi, puisque toi-même tu te considères plus grand et plus riche. Donc par les compassions de Christ, nous vous prions de vous diminuer, afin de recevoir, alors gracieusement, n'est-ce pas, cette parole qui nous fera certainement du bien. Alors, le verset qui s'affiche au bas de votre petit écran, pour vous qui êtes donc devant votre poste téléviseur, mais je sais qu'il y en a qui sont câblés, connectés par WhatsApp, plutôt par Facebook ou par YouTube. De toute façon, tu vois ce verset au bas de ton petit écran. Ce verset, c'est un verset qui est connu de tous les milieux chrétiens. Tous les milieux chrétiens. Un verset merveilleux. Et donc, j'aimerais ensemble avec vous que nous lisons ce verset. Je sais que tu connais ce verset. Mais j'aimerais que nous lisons ensemble ce verset. Ça nous fera du bien, nous tous. Alors donc, sans plus tarder, Jérémie chapitre 29, le verset 11. Il est écrit, et nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie 29, verset 11. Nous lisons, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Waouh! Je connais donc les projets que j'ai formés pour vous. Dieu connaît donc les projets. En d'autres termes, il sait ce qu'il veut de nous. C'est nous qui avons donc la difficulté de connaître ce que Dieu a exactement pour nous. Et donc il dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Très bien, c'est déjà une bonne chose. Nous connaissons que Dieu a pour nous donc de projets de paix et non de projets de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Un avenir. Ça dit, dans l'avenir, nous avons le devenir. L'avenir, c'est, n'est-ce pas, le futur. Et le devenir, c'est ce que nous serons dans le futur. Or, nous connaissons que Dieu a pour nous des projets de paix. Gloire soit rendue à Dieu que nous ayons, n'est-ce pas, à notre niveau, des projets, que Dieu ait pour nous, à notre niveau, des projets de bonheur et non de projets de paix et non de projets de malheur. C'est une bonne chose. Mais qu'en est-il des projets pour demain, exactement dans la vie quotidienne? Parce que là, nous avons du mal à matérialiser, à vivre, comme on veut le dire, n'est-ce pas, de façon réaliste, de façon palpable, les mots de ces versets. On a du mal, parce que, imaginez, vous êtes célibataire, et vous prenez ce verset. Dieu a pour moi des projets de bonheur et non, n'est-ce pas, de malheur. Il a pour moi des projets de paix et non des projets de malheur. Il a pour moi un avenir, n'est-ce pas, bien préparé et non. Et puis, en face de toi, comme tu es célibataire, en face de toi, tu as deux hommes ou deux femmes en face de toi et qu'il faut faire un choix. Parce que parmi les deux, il y a un qui est pour toi et l'autre qui est pour quelqu'un d'autre. Il y a un qui est bon et l'autre qui n'est pas bon pour toi. Il y a une qui est bonne et l'autre n'est pas bonne pour toi. Et donc tu veux savoir exactement quel est mon choix et quelle est la volonté de Dieu parmi les deux personnes. Parce que je ne peux pas prendre les deux. Je suis une femme, je dois avoir un seul homme. Quelle est la volonté de Dieu, n'est-ce pas, parmi les deux hommes? Parce qu'il y a un qui est véritablement mon choix et ce que Dieu veut. C'est une question. Comment connaître la volonté de Dieu dans ce genre de situation? On est là, on ne sait pas exactement qui est la bonne personne pour mon avenir. On ne connaît pas, on ne sait pas exactement quelle est la bonne personne pour mon avenir. Il est vrai, il est dit qu'il a pour moi des projets de bonheur. Il est dit qu'il a pour moi des projets de paix. Il a dit, il veut me donner, n'est-ce pas, un avenir et de l'espérance. Il veut, c'est vrai. Mais parmi les deux personnes, quelle est la bonne personne? Quelle est la personne qui rentre dans la volonté de Dieu et quelle est la personne qui ne rentre pas dans la volonté de Dieu concernant mon choix? Et là, ça devient une difficulté pour chacun, pour quelqu'un qui est en face d'une telle préoccupation, d'un tel choix. Et il me faut donc choisir la personne qui est selon la volonté de Dieu. Je ne dois pas choisir la personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu pour ma vie, pour mon avenir, pour mon devenir. Comment connaître la volonté de Dieu dans ce cas? Je veux envoyer mon enfant à l'école, mais je sais aujourd'hui qu'il y a des bonnes écoles et des mauvaises écoles. Je ne suis pas un professeur, je ne suis pas un pédagogue, je ne suis pas un inspecteur, je ne connais rien en ce qui concerne, n'est-ce pas, la qualité requise d'une bonne école. Je ne me fie pas, n'est-ce pas, à la publicité, parce que la publicité, parfois, nous fait consommer ce qui n'est pas correct. Mais comment savoir? Ou encore, je veux aller à l'église. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises. Il y a même des églises, n'est-ce pas, de Satan aujourd'hui. Il y a des serviteurs, reconnaissons-le, des serviteurs que Satan a mis, n'est-ce pas, dans la moisson qui est donc la sienne. Et comment reconnaître que je suis dans une bonne église qui confesse Jésus et qui pratique la volonté de Dieu, contrairement à une autre église qui s'appelle, ou que les hommes appellent l'église, mais qui n'est pas véritablement l'église de Jésus-Christ? Comment connaître dans ce cas la volonté de Dieu pour le choix d'une bonne église, d'une vraie église et une bonne église? Comment alors faire un choix sur ce que tu seras demain? C'est-à-dire que est-ce que je viens d'avoir le bac? Quelles sont les études que moi je dois poursuivre et qui soient, n'est-ce pas, conformes à la volonté de Dieu? Dois-je faire les études
n'est-ce pas, en droit ou de droit, ou dois-je faire des études, n'est-ce pas, de lettres. On est là, on se demande quelle est véritablement la volonté de Dieu. Parce que, de toute façon, il y a la volonté de Dieu, et il y a une autre volonté qui n'est pas celle de Dieu. Et comment? Et vous voyez, au quotidien, nous avons en face de nous cette préoccupation qui est devant nous. Et on se dit, mais quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu ce matin? Quelle est la volonté de Dieu? Pour connaître de façon spécifique la volonté de Dieu dans sa vie, il faut préalablement connaître la volonté exprimée, la volonté révélée de Dieu. Tu ne peux pas connaître la volonté spécifique, n'est-ce pas, de Dieu dans ta vie, si au préalable, celle qui est révélée n'est pas connue dans ta vie. Comment tu veux connaître la volonté de Dieu dans ta vie si celle qui est révélée n'est pas connue dans ta vie? Est-ce qu'on se fait comprendre? Tu veux connaître exactement quel est le choix, n'est-ce pas, de Dieu parmi les deux personnes qui veut être ton mari ou ta femme. Il y a une de ces deux personnes qui est ta femme ou qui est ton mari. Comment connaître la volonté de Dieu face à cela? Si au préalable, tu ne connais pas la volonté révélée. Parce que là, c'est une volonté spécifique concernant ton choix. Mais quelle est la volonté d'abord révélée concernant le mariage? Si tu n'as pas la volonté révélée concernant le mariage, il est difficile de connaître exactement la volonté de Dieu dans ta vie par rapport à ses choix. Il est difficile, je dirais même impossible de connaître. Vous risquerez, pas vous risquerez, mais vous ferez un choix peut-être de façon hasardeuse. Parce que vous ne connaissez pas la volonté révélée de Dieu. Pour connaître donc la volonté, n'est-ce pas, spécifique de Dieu dans ta vie, il faut d'abord commencer à connaître celle qui est révélée, c'est-à-dire la volonté de Dieu révélée. Lorsque nous disons la volonté de Dieu révélée, donc il faut connaître, n'est-ce pas, ce qu'il dit ou ce qu'il a dit concernant le choix dans lequel où tu es. Par exemple, le choix du mariage. Qu'est-ce qu'il a dit? Le choix d'un conjoint. Qu'est-ce qu'il dit par rapport au mariage? Si tu ne connais pas ce que Dieu dit par rapport au mariage, et ne sois pas surpris. Tu risqueras de prendre un ivrogne en lieu et place de la personne qui n'est pas ivrogne. Tu risqueras de prendre un débauché, un adultérien, en lieu et place de quelqu'un qui craint le nom de Dieu et qui vit la fidélité par la grâce de Dieu. Parce que quoi? Parce que tu ne connais pas véritablement la volonté de Dieu exprimée, la volonté de Dieu révélée par rapport au mariage. Il faut d'abord connaître la volonté de Dieu révélée par rapport à la situation. La volonté de Dieu révélée par rapport au travail. La volonté de Dieu révélée par rapport au mariage. La volonté de Dieu révélée par rapport, n'est-ce pas, au service de Dieu. Il y en a qui sont aujourd'hui dans un dilemme. Je viens de terminer mes études en droit ou encore, je ne sais pas, en philosophie, et un cœur te dit, et puis de l'autre côté, ça pousse, n'est-ce pas, cette envie de servir le Seigneur, et tu te demandes, est-ce que vraiment je suis appelé à servir Dieu, ou n'est-ce pas, à vivre de ma philosophie, telle que j'ai fait ma formation? Non. Il faut connaître au préalable la volonté, alors, révélée de Dieu dans un cas spécifique avant de connaître, n'est-ce pas, la volonté de Dieu exactement dans ta vie. Alors, prenons donc la Bible. Nous allons faire beaucoup de lectures bibliques. Question pour nous, pour connaître véritablement comment reconnaître la volonté de Dieu dans sa vie. Nous avons dit que la première condition, il faut que nous soyons d'abord, que nous ayons d'abord la révélation révélée. C'est-à-dire que nous ayons déjà la volonté de Dieu qui est déjà révélée dans la Bible.
que nous ayons au préalable, que nous connaissons au préalable la volonté de Dieu qui est déjà révélée. Si tu n'as pas la volonté de Dieu révélée déjà, c'est déjà pour toi un handicap. Tu ne pourras pas aller plus loin. Tu ne pourras pas aller plus loin. Il faut donc commencer à connaître la volonté de Dieu qui est révélée. Tu ne peux pas faire, n'est-ce pas, la soustraction ou encore l'addition, n'est-ce pas, d'un chiffre composé si tu n'as pas commencé d'abord à faire l'addition des chiffres non composés. C'est-à-dire, il faut d'abord que tu commences à faire une qui te dit 2 égale à 3. Avant de faire 12 plus, n'est-ce pas, 12 ou 12 plus 11. Parce que 12, c'est un chiffre composé de 2 chiffres. Et donc, il faut d'abord commencer à savoir que non, là, pour faire 12 plus 12, je dois d'abord faire 2 plus 2, et ensuite, je vais 1 plus 1, et j'aurai donc par la suite le résultat. Mais si tu ne connais pas, il faut d'abord commencer par 1 plus 1 ou 2 plus 2. C'est impossible pour toi de connaître la suite. C'est ce que nous sommes en train de lire. Pour connaître exactement ce que Dieu veut dans ta vie, il faut d'abord connaître de façon générale qu'est-ce que Dieu veut. Donc le verset 11 de Jérémie 29 nous dit de façon générale, voilà ce que Dieu veut. D'une part. Et on va rentrer maintenant dans les petits détails pour comprendre exactement. Parce que mon objectif, l'objectif du Saint-Esprit au travers de cet enseignement, c'est que au sorti, après cet enseignement, que tu sois capable de connaître véritablement la volonté de Dieu dans ta vie. Pour éviter qu'on accuse, qu'on prend nos déboires et qu'on mette, n'est-ce pas, sur le dos, ah non, c'était la volonté de Dieu. Qu'on prenne, n'est-ce pas, qu'on croit que là on a échoué, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais c'était la volonté de quelqu'un d'autre. Alors que la volonté de Dieu voulait que tu, effectivement, que tu aies du succès, comme il l'a dit à son serviteur Josué. Dans toutes tes entreprises, tu auras du succès. Dans toutes tes entreprises, tu auras du succès. Mais comment nos entreprises aujourd'hui n'ont plus de succès, et comme il n'y a plus de succès, on prend ça, on dit c'est Dieu qui ne voulait pas, c'est Dieu qui ne veut pas. Ou qu'on dit non, c'est Satan qui m'empêche. Quelle est véritablement la volonté de Dieu dans ton entreprise? Quelle est la volonté de Dieu dans ton affaire? Quelle est dans tes affaires? Quelle est la volonté de Dieu pour tes études? Quelle est la volonté de Dieu de façon spécifique pour ton mariage? Pour ton mariage. Pas le mariage dans l'ensemble, non. Pour ton mariage. Il veut que vous soyez stériles. Il veut que vous soyez des personnes qui vont passer tout leur temps à se battre tout le matin ou toutes les nuits au lieu de dormir. Quelle est véritablement la volonté de Dieu dans ton foyer? Quelle est véritablement la volonté de Dieu dans ta vie? Dieu veut vraiment que tu sois pauvre ou tu as du mal à avoir un morceau de pain? Telle est la volonté de Dieu? Non, frère, non, ma soeur. Regardons ce que dit la parole du Seigneur. La première condition, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'abord de connaître la volonté révélée. Ensuite, deuxième condition, nous allons lire dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Je disais 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Il est écrit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous parviennent à la repentance. La deuxième condition pour connaître véritablement la volonté de Dieu, c'est qu'il faut être sauvé. Mais comment être sauvé? Ce n'est pas un exercice aussi facile par nous-mêmes. Mais c'est facile parce que il suffit tout simplement, je dis bien, écoute-moi bien, il suffit tout simplement de recevoir, comme ce matin, la parole du Seigneur dans ton cœur et d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, de l'inviter, de le confesser désormais comme Seigneur, comme Sauveur, comme Rédempteur. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on reçoit le salut.
C'est comme ça qu'on reçoit le salut. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu si tu n'as pas été sauvé par Jésus-Christ. Comment recevoir, comment connaître de façon spécifique la volonté de Dieu si au préalable, mon cher ami, tu n'as pas été sauvé, tu n'es pas sauvé. C'est impossible de connaître la volonté de Dieu si tu n'es pas sauvé par Jésus-Christ. C'est impossible, bien-aimé dans le Seigneur. C'est impossible de connaître les desseins exacts de Dieu dans ta vie si tu n'as pas été sauvé auprès de Christ. Il faut être d'abord sauvé. Il faut que Jésus intervienne dans ta vie. Il faut qu'il efface ton passé. Et que désormais, un nouveau registre soit en face de toi. Écrire une nouvelle vie, n'est-ce pas? Une nouvelle histoire de vie avec Dieu. Mais si tu n'es pas sauvé, laisse-moi te dire, tu ne peux pas et tu ne pourras pas être à mesure de connaître la volonté de Dieu dans ta vie. C'est la deuxième condition. Connaître la volonté d'abord révélée, c'est-à-dire la parole de Dieu, par rapport à un problème spécifique, un problème précis. Et ensuite, rassurez-vous que tu as déjà dans ton cœur Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. C'est-à-dire que tu as été déjà sauvé par Christ, par l'action, n'est-ce pas, de l'œuvre de la croix. Tu as reçu, n'est-ce pas, on va dire, la vie, oui. La vie. Si tu n'es pas sauvé, n'espère même pas que tu peux ou que tu pourras connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Prenons une petite pause. Question pour nous de chanter avec ce merveilleux chant. Il y a une femme ici qui aime Dieu comme moi. Si c'est toi, fais-le savoir. Il y a un homme ici qui aime Dieu comme moi. Si c'est toi, fais-le savoir. Pas ta manière de danser, pas ta manière de parler, pas ta manière de bouger. Fais-le savoir. Pas ta manière de crier, pas ta manière d'acclamer. Pas ta manière de danser, Jésus. Fais-le savoir. Il y a une femme ici que Dieu a béni, un homme que Dieu a élevé. Tu crois papa, tu crois maman, si c'est toi, fais-le savoir. Il y a une femme ici que Dieu a honoré, un homme que Dieu a distingué. Tu crois maman, tu crois papa, si c'est toi, fais-le savoir. Pas ta manière de danser, pas ta manière de parler, pas ta manière de bouger. Fais-le savoir.
Dieu soit loué pour ce merveilleux chant. J'espère que vous avez chanté avec le merveilleux frère, avec ce merveilleux frère. Alors les conditions qu'il faut pour connaître véritablement la volonté de Dieu dans sa vie. Nous avons dit que la première condition, c'est celle de connaître d'abord sa volonté révélée. Sa volonté révélée qu'on peut trouver donc dans la Bible. Connaître la volonté révélée. Dans chaque chose de notre vie, alors Dieu a une volonté révélée. Dans chaque chose, je reprends bien, dans chaque chose, Dieu a une volonté révélée. Donc, ça dit que dans chaque situation, Dieu a une volonté, Dieu a une position. Il a une position et il a un conseil bien précis. Il a mis l'homme devant, n'est-ce pas, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il donne sa position, il dit, choisis la vie afin que tu vives. Dans chaque chose, dans chaque situation, Dieu a une volonté. Et donc, ne passons pas à côté de la volonté de Dieu pour s'opposer, n'est-ce pas, à sa volonté. Ne faisons pas les choses selon notre propre chef. Faisons les choses selon la volonté de Dieu. Et l'handicap que nous avons, c'est parce que nous ne connaissons pas exactement, précisément comment connaître la volonté de Dieu par rapport à cette situation. Il y a des choses que nous connaissons que Dieu ne permet pas, Dieu ne veut pas que je tue un frère. Il peut arriver dans une condition où Dieu fasse à un ennemi qu'il ne puisse plus te dire de le pardonner. Mais il faut le détruire, il faut le tuer. Mais à quel moment? La volonté de Dieu est que je puisse pardonner ce frère. Mais il peut arriver des situations où face à une situation précise, il te demande de tuer par exemple une telle personne. Je ne dis pas que la volonté de Dieu est que nous puissions tuer nos ennemis. Non, la volonté de Dieu est que nous puissions pardonner nos ennemis. Mais il peut arriver une situation, à une position, à une circonstance précise qu'il t'instruit, n'est-ce pas, de tuer, n'est-ce pas, tes ennemis. Comment savoir? Tu risqueras de le laisser en vie alors qu'il t'a déjà demandé, n'est-ce pas, de le détruire. Vous savez ce qui s'est passé. Et vous connaissez bien, bien-aimé mon Seigneur, qu'il y a beaucoup de situations où Dieu demandait, n'est-ce pas, à David de ne pas tuer, à David de tuer. Il faut donc connaître. Si tu ne connais pas, effectivement, tu risqueras d'acclamer là où il ne faut pas acclamer. Il arrivait que Pierre, poussé par le Saint-Esprit, puisse dire, dénicher, en disant que toi, Jésus, tu es le Messie, tu es le Christ. À un moment plus tard, le même Pierre va demander à Jésus, n'est-ce pas, autre chose, et à l'instant, Jésus ne l'a plus acclamé, l'a plus considéré comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui disait des bonnes choses et qui était sur le chemin, n'est-ce pas, de la révélation. Écoutez, la première condition, nous avons dit, il faut connaître la volonté révélée. La deuxième condition, il faut être sauvé. Si tu n'es pas sauvé par Christ, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu de façon spécifique dans ta vie. De façon générale, Dieu veut le bonheur de tout le monde. Et pose-toi la question, est-ce que tu vis ce bonheur? Ça veut dire, il y a un petit détail qui est à l'intérieur, n'est-ce pas, de cette volonté, qui est donc la volonté que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Est-ce que toi tu es sauvé? Voilà la volonté révélée de Dieu. La volonté révélée, c'est que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. La Bible dit, il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici la volonté, n'est-ce pas, révélée de Dieu. Que tout le monde soit sauvé. Pose-toi la question, est-ce que toi, tu es sauvé? Vous voyez, de façon spécifique, de façon personnelle, est-ce que toi, tu es sauvé? Individuellement, nous pouvons poser la question, est-ce que moi, je suis sauvé? La volonté de Dieu révélée veut que tout le monde soit sauvé. Oui, Christ est mort sur la croix du Calvaire, afin que quiconque croit à cette action soit sauvé. Est-ce que toi tu es sauvé?
la volonté de Dieu de façon révélée est que tout le monde soit sauvé. Est-ce que toi tu es sauvé? Si tu n'es pas sauvé, ça veut dire que tu ne connais pas la volonté de Dieu dans ta vie. C'est la deuxième condition. La troisième condition, allons-nous un peu plus vite, il faut être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Tous les apôtres et les écrits nous invitent à être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi remplis du Saint-Esprit? Parce que lorsqu'on est sauvé, on devient enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, l'apôtre Paul nous dit qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Et celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est rempli du même esprit. Donc si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu es dans la volonté parfaite et spécifique concernant ton cas. L'Esprit te conduit. Parce que l'Esprit ne va plus te conduire selon tes caprices ou tes voies. L'Esprit de Dieu te conduit sur, n'est-ce pas, le chemin que Dieu a tracé pour toi. Si tu as dit, n'est-ce pas, que parmi les deux hommes, c'est l'homme qui est du côté droit que tu vas prendre, tu le prendras. Tu le sauras. Parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es rempli par le même esprit. Conduit et rempli par le même esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Pourquoi rempli d'Esprit de Dieu? Mais parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te donne les informations de Dieu. Qui connaît les pensées de Dieu? Qui connaît les décisions de Dieu? Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Comment je me tiens devant vous pour vous parler, n'est-ce pas, de Dieu? Si je n'ai pas reçu l'information, mais j'ai reçu l'information de qui? Je n'ai pas un téléphone, n'est-ce pas? Dieu là-bas n'a pas un téléphone. Un numéro standard. Où on peut facilement appeler. Le matin, j'ai appelé pour avoir qu'est-ce qui se passe là-bas au ciel. Et le ciel, qu'est-ce que tu vois ici sur la terre? Non. S'il y a un fil conducteur, s'il y a quelqu'un qui nous informe, n'est-ce pas, des choses qui se passent dans le ciel et des choses à venir sur la terre, des choses présentes sur la terre, c'est l'Esprit de Dieu qui nous informe. C'est l'Esprit de Dieu qui nous informe. Et donc, si vous n'avez pas l'Esprit, il est impossible, il vous sera impossible de connaître la volonté de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut sonder la volonté de Dieu dans sa vie. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous ne pouvez pas sonder l'Esprit, vous ne pouvez pas connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le vouloir de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la décision de Dieu, le choix de Dieu, la préférence. Qu'est-ce que Dieu préfère par rapport à ça et à ça? Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui donne les informations, qui apporte aux hommes les informations. C'est l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas un messager de la présidence pour, n'est-ce pas, le quartier, comment pouvez-vous savoir ce que la présidence pense par rapport à votre arrondissement, par rapport à votre village? Il faut un messager. Et l'Esprit de Dieu, c'est celui qui relie, n'est-ce pas, le ciel et la terre. Jésus n'a pas trouvé mieux que de dire, il est pour vous avantageux que je m'en aille, afin que l'Esprit de Dieu soit avec vous jusqu'à la fin de temps. Vous vous moquez même de l'Esprit de Dieu. Vous savez, je me demandais, mais comment Dieu peut tout pardonner, même l'insulter. Mais blasphémer le Saint-Esprit, Dieu ne pardonne pas. C'est après qu'on se rend compte qu'effectivement, vu la fonction actuelle, les attributions, n'est-ce pas, le rôle que joue le Saint-Esprit entre l'homme et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on comprend parfaitement que l'Esprit de Dieu n'est pas quelque chose que nous les hommes,
on devrait jouer avec. Chers amis, chers frères, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Ceux qui sont remplis et conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Nous déclare Paul dans Romains chapitre 8, le verset 14. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas alors fils de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Qui connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Qui connaît le vouloir de l'homme si ce n'est, n'est-ce pas, l'esprit de l'homme? Et Dieu dit qu'il connaît la pensée de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Mais si vous avez mis de côté l'Esprit de Dieu, comment voulez-vous connaître la volonté de Dieu dans votre vie? C'est impossible, ma soeur. C'est impossible. Par une simple déduction, on comprend que c'est impossible. Nous ne pourrons pas connaître la volonté de Dieu dans ces conditions. Parce que, effectivement, nous n'avons pas celui qui peut nous informer des choses du ciel. Nous n'avons pas l'informateur, le messager. Nous n'avons pas, si on peut exagérer dans nos mots, pour que le message soit clair, nous n'avons pas reçu l'information du porte-parole. Et donc difficile de connaître ce que Dieu veut. Chers amis, c'est la troisième condition. Nous allons un peu plus vite et un peu plus loin. La quatrième condition, nous allons découvrir, lisons encore un peu la Bible. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, c'est l'occasion pour nous, alors l'occasion pour toi de lire la Bible. Nous allons voir 1 Jean chapitre 4, le verset 6. 1 Jean chapitre 4, le verset 6. Donc la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 6. Il est écrit ce qui suit et nous lisons. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Par là, c'est par là, écoutez bien, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, mais apprends à écouter Dieu. Apprends à écouter Dieu. Tu ne veux pas apprendre à écouter Dieu. Voyez, il y a des gens aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ici ou c'est à l'église où je disais un jour, il y avait quelqu'un, un homme de Dieu qui m'avait contacté. J'étais parti pour un séminaire, on va dire une formation des leaders. C'était un grand séminaire. Et puis, pendant la pause, j'ai reçu un homme de Dieu qui venait chuchoter à mon oreille en me disant, homme de Dieu, comment entendre la voix de Dieu? Je vous dis, j'étais un peu étonné de voir un homme de Dieu me poser une telle question. De savoir que lui, en son rang et qualité d'homme de Dieu, lui n'écoute pas la voix de Dieu. Il n'entend pas la voix de Dieu. Qu'il a des difficultés pour entendre la voix de Dieu. J'étais un peu gêné, mais par la suite, en fait, j'ai quand même posé la question. Vous êtes homme de Dieu? Il dit, oui, je suis apôtre. Voilà. Je dis, ok, ça arrive. Ça arrive, et je l'ai dit, c'est facile d'entendre la voix de Dieu. Il n'y a pas une étude pour entendre la voix de Dieu. Il n'y a pas une étude. Quelqu'un me suit. Il n'y a pas une étude pour entendre la voix de Dieu. La seule étude pour entendre la voix de Dieu, dans tes rêves, dans tes songes, pendant ta prière, d'entendre la voix de Dieu, la seule manière d'apprendre la voix de Dieu, c'est d'écouter la parole de Dieu. C'est la seule. Il me dit, mais non, mais j'écoute la parole de Dieu. Je médite la parole de Dieu. Il me dit, mais comment tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu? Parce que, en fait, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas dire à un enfant, bon, on va t'apprendre comment papa parle. Non, on ne peut pas. L'enfant doit apprendre, reconnaître la voix de son père, le fait que chaque jour, chaque fois, il entend la voix de son père, il entend la voix de son père, de sorte que, même s'il y a 1000 personnes, même s'il y a combien de personnes, et
et que son père le parle, il reconnaîtra, il va dire non, dans la foule, là, il y a papa qui est dans la foule. Il n'a pas fait un concours. Vous savez, au milieu de plus de voix, nous devons reconnaître la voix de Dieu. Nous devons reconnaître la voix de Dieu. Au côté, nous recevons plusieurs bruits, plusieurs voix. La voix de l'ennemi, la voix de nos adversaires, la voix, notre propre voix. Nous entendons beaucoup, nous écoutons beaucoup. Mais attendez. De toutes ces voix, quelle est la voix de ton Père? Quelle est la voix de ton Père? Eh oui. Il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, si tu n'entends pas la voix de Dieu, bon, de toi à moi, comment tu peux connaître la volonté de Dieu? C'est par un dessin animé que tu dois connaître la volonté de Dieu. Mon cher ami, est-ce que c'est par une image que tu dois connaître la volonté de Dieu? C'est par un geste, n'est-ce pas, de danse que tu vas connaître la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, nous ne pouvons, n'est-ce pas, la connaître, n'est-ce pas, dans ta vie, qu'en écoutant, n'est-ce pas, sa voix, son conseil, sa parole. C'est à chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, qu'on est éclairé, qu'on apprend, n'est-ce pas, consciente, parfois même inconsciente, à connaître la voix de son Père. Parce que tous les jours, on entend la voix de papa ou celle de maman. On entend comment papa il crie, il, n'est-ce pas, il grogne. Mais toi, tu refuses catégoriquement. Tu refuses catégoriquement d'écouter la voix du Seigneur. Et tu veux quand même connaître la volonté de Dieu. Tu refuses d'écouter la voix du Seigneur. Et l'apôtre Jean nous dit, c'est par là qu'on connaît l'esprit de la vérité et l'esprit, c'est par là qu'on peut apprendre à connaître l'esprit de vérité et l'esprit du mensonge ou l'esprit de l'erreur. Si tu refuses d'écouter la parole du Seigneur, si tu refuses d'entendre la parole du Seigneur, dès que LVS est là, tu zappes. Non. Tu as, n'est-ce pas, sur ton smartphone, le crédit pour suivre, je ne sais pas, qui est en train de vous amuser sur Facebook. Mais quand on te parle de la parole du Seigneur, ah non, ça c'est un menteur qui parle. Tu passes et tu veux quand même connaître la volonté de Dieu. Mais par quel miracle, mon cher frère, par quel miracle veux-tu connaître la volonté de Dieu dans ta vie? Par quel moyen tu veux inventer la volonté de Dieu dans ta vie? Par comment? Tu as le temps pour tout, mais pas pour écouter le Seigneur. Tu as le temps pas d'écouter toutes sortes de formes de musique, de danse, mais pas pour écouter les louanges du Seigneur. Tu as tout le temps, n'est-ce pas, de la distraction, mais tu n'as pas le temps, n'est-ce pas, requis pour écouter, ne serait-ce que pendant 1 heure, la parole du Seigneur. Et tu veux quand même connaître la volonté de Dieu. Mais tu ne seras jamais génie. Tu ne seras jamais génie pour connaître la volonté de Dieu de par ta façon. Dieu a des principes. Et parmi ces principes, pour connaître, n'est-ce pas, sa volonté dans ta vie, sa volonté dans tes choix, il faut apprendre à écouter sa parole. Il faut apprendre à écouter sa parole. Je suis votre humble serviteur. Je ne suis pas grand que vous. Je ne suis pas fort que vous. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Je ne suis pas meilleur que vous. J'ai reçu la grâce du Seigneur. Et au quotidien, je cherche à conserver cette grâce. Pour de mieux en mieux m'approcher de Dieu et connaître sa volonté. Ce matin, j'ai été mandaté pour vous annoncer ce message. Et je sais très bien que tu avais besoin de ce message. Je sais très bien que ce message te manquait. Alors, la Bible dit, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10,
que nous avons reçus gratuitement, nous devrons aussi donner gratuitement. Les ondes de LVS vous ont permis de recevoir ce matin gratuitement la parole du Seigneur. Si j'ai un conseil à vous donner, restez câblés sur votre chaîne parce que c'est la chaîne qui sauve nos âmes. Alors, tu as besoin plus de détails ou tu veux contacter ton pasteur, c'est facile. Appelez-nous au 06 24 78 66. Je réponds 06 24 78 66. Vous nous appelez et certainement nous vous dirons ce qu'il y a à faire pour nous voir. Il n'y a aucune condition. Il ne nous reste plus qu'à vous dire que Dieu vous bénisse. Là vous êtes connectés, là vous êtes branchés, là vous nous suivez. Recevez de la part de Dieu, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, les riches bénédictions. Que ces bénédictions alors rayonnent dans vos vies, dans vos maisons, dans vos lieux de travail, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, c'est que et moi je viens, je dis Seigneur, Garde mes yeux, je veux te suivre.